Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur Chanoine, et bien, chers frères, il y a un peu plus de 2000 ans, s'est passé l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire. Une chose plus belle que la naissance de Jésus à Noël, plus incroyable que sa mort sur la croix le vendredi saint, plus grandiose que sa résurrection le matin de Pâques. Lorsque les temps furent accomplis et que l'homme eut éprouvé sa misère et son besoin d'un sauveur, lorsqu'il reconnut que nul autre que Dieu ne pouvait le sauver et que les armées étrangères se répandaient en terre sainte, figure du péché répandu dans la création, le Créateur et Maître de l'univers, l'Esprit infiniment pur, se revêtit de notre nature humaine et devint un homme comme nous, enfoui dans un premier temps dans le sein de la Vierge Marie, inconnue des hommes. Le livre de la Sagesse nous dit « Pendant qu'un profond silence enveloppait tout le pays et que la nuit était arrivée au milieu de sa course rapide, votre parole, c'est-à-dire le Verbe, votre parole toute puissante s'élança du haut du ciel, de son trône royal, au milieu d'une terre vouée à l'extermination. » Eh bien voilà ce que nous fêtons aujourd'hui. Cet instant-là, attendu depuis tant de siècles et dont tout a découlé ensuite. Et pour ce faire, un petit ange nommé Gabriel fut envoyé à une jeune fille nommée Marie, une toute jeune fille, pure, sainte et belle comme jamais il n'y en avait eu avant elle, et comme jamais il n'y en aurait plus jamais après elle. Et cet ange attendit respectueusement, paisiblement, certainement, comme seuls les anges savent le faire, alors que le salut de l'humanité est suspendu en cet instant. Il attendit qu'elle donnât sa réponse, un simple oui, qu'il en soit ainsi. Cela se passait à Nazareth. Mais où donc l'ange rencontra-t-il Marie? Cela ne pouvait se faire que dans le secret de son foyer, un secret, un silence qui non seulement protégeait la Sainte Vierge des regards extérieurs, mais surtout qui lui permettait d'être unie au bon Dieu et d'être dans les dispositions intérieures nécessaires à la réalisation d'un si grand dessein. La Sainte Vierge était confinée. Elle s'était, comme tous les jours, coupée du monde, coupée du bruit, de l'agitation et des tentations, afin de n'être qu'à celui que son cœur aimait et à qui elle devait tout. Et l'ange, en pénétrant, et s'il avait été un messager comme vous et moi, il aurait retenu son souffle, et se serait signé 3 fois avant, l'ange la trouva agenouillée, en prière, abîmée dans l'étude des Saintes Écritures, et implorant le Seigneur de venir en aide à son peuple. Il est évident que le message de l'archange Gabriel ne prit pas Marie à l'improviste. Au contraire, les pensées de Notre-Dame étaient en harmonie avec le message que l'ange allait lui apporter, c'est-à-dire qu'elle était occupée à contempler la divine promesse d'un libérateur, promesse qui planait sur tout l'Ancien Testament. Cette promesse était l'espérance de tout le peuple juif et devait être de façon toute spéciale celle de son cœur immaculé, puisque Dieu avait justement façonné ce cœur pour accueillir son Fils, l'aimer et s'unir à lui. Nous devons même aller jusqu'à penser que sa prière n'était pas une simple méditation toute abstraite, considérant froidement, point par point, toutes les qualités que devait revêtir cette venue du Verbe. Non. Le cri et la douleur d'Adam, les péchés et la misère des générations passées, la longue attente des patriarches et des prophètes, la tristesse des exilés à Babylone, mais aussi le courage et le triomphe de Judith, l'espoir d'Esther, la joie de David, tout cela était vécu dans le cœur de Marie, et sa prière se faisait dans le calme profond de sa maison, toujours plus amoureusement insistante, toujours plus suppliante. Eh bien, mes chers frères, il faudrait qu'il en soit de même pour nous, que nous aussi, et tout spécialement en ces temps difficiles, mais en ces temps propices, nous nous adressions de la sorte à notre Seigneur.
Voilà une des grandes grâces de ce confinement imposé. Et vous êtes plusieurs à l'avoir déjà remarqué. Nous couper partiellement du monde et de sa fièvre. J'ai dit partiellement car vous savez que les moyens modernes nous imposent parfois de rester en contact avec le monde. Alors à nous de savoir confiner notre âme volontairement pendant une partie de nos journées. À nous de savoir protéger notre cœur du virus du bruit, de l'excitation et de la nouveauté permanente. Depuis notre baptême, la Trinité Sainte a fait de notre âme son habitation de prédilection et nous oublions cette grande vérité. Mais la très douce Vierge Marie en ce jour est là pour nous le rappeler. Elle nous rappelle aussi à ne pas nous contenter de la prière du temple, de la prière publique, de la prière liturgique, celle qui est organisée, qui est portée par l'Église, par les prêtres, mais à établir un vrai lien d'amour avec le Seigneur dans le silence du cœur. Elle nous rappelle avec quelle insistance et persévérance il nous faut prier pour hâter la venue du Rédempteur, sa venue dans les âmes et dans la société cette fois-ci. Notre-Dame nous apprend à répéter « Seigneur, venez au secours de votre Église, venez nous sauver, venez répandre votre amour et votre loi, venez prendre notre défense et celle des plus petits. » Mes enfants, pensez-vous, comme la jeune fille qui était la très sainte Vierge Marie, pensez-vous à prier notre Seigneur seul, dans le secret de vos chambres ou dans le secret du jardin? Et vous, chers parents, y pensez-vous? Et une fois que tout votre petit monde dort, que faites-vous? Après avoir achevé une nouvelle journée harassante, avant de prendre un repos bien mérité, n'oubliez pas une ultime prière à deux, en couple, pour confier toutes ces âmes au bon Dieu et au silence de la nuit. Et alors que vous êtes coupés de la réelle présence en ce moment, voyez et sentez cet enfant Jésus qui repose en vos cœurs qui sont siens, à la manière du Verbe dans le sein de Marie. Et contemplons une dernière fois la scène de l'Annonciation. Si l'archange Gabriel s'était prosterné devant la Sainte Vierge durant la première salutation, désormais, une fois son message délivré, il se prosterne non seulement devant elle, mais aussi plein d'adoration devant son Dieu. Et bien qu'il soit seul visible, avec lui se trouve toute la cour céleste. Toute la multitude des anges est là, en adoration invisible, puisque là où sont le roi et la reine, là est aussi leur cour. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, comme tous les jours, dans la chapelle, alors que vous ne pouvez pas vous-même vous déplacer et venir adorer notre Seigneur qui est ici présent. Rassurez-vous, toute la cour céleste est là. Et vos anges sont là, près de vous aussi, qui adorent notre Seigneur invisible dans votre cœur. Et la Vierge se tait, l'archange se tait, tous les anges se taisent, parce que c'est le moment du silence et de l'amour. Alors l'ange la quitta, il la quitta simplement, sans ajouter de paroles inutiles, parce que sa mission était achevée. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.